voir dans un instant la composition des deux équipes, à commencer par celle du GPSO. Concentration maximale pour les partenaires de Laetitia Philippe. Dans ces derniers moments importants, Laetitia Philippe entourée de Célia Barclay, Oumi Bayo, de Mélanie Carvalho et de Nona Debonne sur le plan défensif. Un milieu de terrain, on retrouvera Akabashi et Pereira qui vont devoir alimenter Teinturier, Raban, Borgella, Louis. Composition tout de même très offensive qui nous est proposée par Camille Ovas aujourd'hui pour aller chercher cette victoire extrêmement importante dans la quête du maintien. Du côté du stade de Reims, Amandine Miquel nous propose une équipe aussi extrêmement intéressante avec des dernières. Et on pourra aussi parler des dernières de cet après-midi du côté rémois. Dernière pour Fallen-Tullis Joyce au stade de Reims. Dernière aussi pour Gomez, pour Herrera, qui, comme d'habitude, offensivement, sont entourés de Kessie Abussi. Un milieu de terrain particulièrement intéressant aussi, qualité technique et de projection avec Grace Rapp, avec Sonia Houchen, avec aussi Rachel Corboz. Une défense tout à fait classique avec Doucouré, Kravets, Deslandes et Mailly Kitt. Le match est arbitré par Justine Catania, assistée de Valérie Todeschini et de Violette Lechevert. On n'attend plus que le coup d'envoi de cette rencontre de la 22e et dernière journée de D1 Arkema opposant le GPSO au stade de Reims. Il reste encore un espoir, un petit espoir pour le GPSO pour pouvoir disputer le championnat de D1 Arkema la saison prochaine. Pour cela, il faut impérativement faire mieux que le Havre. Mais dans l'idéal, s'imposer enfin, ce qui n'a plus été fait par les Chouettes depuis le 13 février, ici même, contre Dijon. Une éternité. Une véritable éternité. Mais le GPSO veut y croire et doit y croire d'ailleurs. Et surtout évacuer les tristes souvenirs du match aller qui avait vu le stade de Reims s'imposer sur le score de 7-1, l'une des plus lourdes défaites de la saison du GPSO, avec le 14-0 concédé à Clairefontaine entre guillemets à domicile face au Paris Saint-Germain, et la défaite 9-0 à Lyon contre l'Olympique Lyonnais. Alors qu'il y a un premier ballon intéressant dans l'espace pour Batché Baloué, le centre pour Borgella, et ce ballon qui passe juste au-dessus du but de Fallen-Tullis Joyce. Rares sont les débuts de rencontre depuis le début de saison où le GPSO a une première opportunité très rapidement dans la partie sans que l'adversaire n'ait trop touché le ballon. C'est véritablement à noter avec cette frappe de Borgella après seulement 1 minute de jeu. Et comme d'habitude, on va aussi tendre l'oreille du côté des bancs, tendre l'oreille pour les différentes consignes de Camille Ovas, d'Amandine Miquel aussi. Car s'il y a bien un avantage avec ces matchs à huis clos, c'est qu'on entend tout et on peut se rapprocher au plus près des bancs, au plus près des joueuses. On profitera encore de cette occasion cet après-midi. Même si, vous le savez, cette dernière journée aurait pu accueillir du public, aurait dû même, puisqu'au départ, la Fédération française de football avait donné son aval pour que les clubs qui jouaient ce samedi après-midi aient la possibilité de recevoir, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur, des spectateurs et des spectatrices. Malheureusement, pour le GPSO, pour Soyaux, pour le Paris FC, qui joue à domicile cet après-midi. Sans oublier l'autre match de cette journée, Guingamp-Bordeaux. Tous ces matchs que vous pouvez suivre comme d'habitude avec le multi-live. Et les résultats, au fur et à mesure, vous seront donnés naturellement durant cette rencontre, en particulier le match du Havre. Mais ces 4 matchs-là auraient pu se disputer avec du public, mais malheureusement, rétro-pédalage, souci d'équité puisque les 2 matchs d'hier étaient à huis clos. Borgella encore dans la profondeur, le plat du pied de Borgella à côté de la cage de Tullis Joyce. Deuxième occasion pour Roselard Borgella en 2 minutes. Le GPSO est pleinement mobilisé sur ce début de rencontre et cela surprend clairement le stade de Reims, prêt à défaut dans la profondeur. Mais deuxième opportunité manquée pour Roselard Borgella.
Et le GPSO qui n'est pas du tout un expert des premières périodes réussies sur le plan offensif. Un seul but inscrit en première période à domicile cette saison. Le GPSO qui est la plus mauvaise attaque de ce championnat, dans tous les cas avec seulement 10 buts inscrits. La plus mauvaise défense, et une plus mauvaise défense qui est déjà sollicitée avec ce corner concédé par Célia Barclay face à Kessia Bussy. Premier corner donc pour le stade de Reims cet après-midi. Rachel Corboz, pied droit, le stade de Reims qui n'a marqué qu'un seul but sur corner sur l'ensemble de cette saison, un seul sur 32. Le ballon est bel et bien en contact avec la ligne, mais pas souci de sécurité. Justine Catania demande à ce que ce ballon touche davantage l'arc de cercle. Corner frappé, premier poteau qui fuit finalement au second. Couverture tout de même effectuée. Et quelle possibilité, ce ne sera pas un ballon pour Rochelle, c'est finalement directement dans la surface de réparation. Kravets resté aux avant-postes et ce centre premier poteau repris justement par Daria Kravets. Première frappe cadrée de l'après-midi, 5e minute de jeu. Début de match rythmé. Ce qui ne sera pas sans nous déplaire, naturellement. Et profondeur encore, Teinturier, Batchebaloui. Batchebaloui en retrait vers l'oreille Teinturier. Et ce ballon difficilement écarté par Grace Rapp avec un contre favorable, puisque Fanny Pereira touche ce ballon en dernière instance. Maïkit. Aouchen qui a essayé de rejouer très rapidement avec la disponibilité dans le couloir d'une partenaire, mais c'est finalement une opportunité pour Rabanne. L'1-2 avec Louis, centre rapide, entrée de la surface de réparation écarté par Océane Deslandes. Après ballon pour la meilleure joueuse du mois dernier, Melissa Herrera. Herrera avec sa vitesse qui va pouvoir déposer de bonne. Et centre finalement écarté par Barclay en corner. On avait vu très rapidement la recherche de profondeur pour le GPSO, ce qui prenait clairement à défaut la défense rémoise. Mais il y a aussi la vitesse de Melissa Herrera sur cette action. Qui met à défaut la défense alto-sécanaise. Corner numéro 2 de la rencontre pour le stade de Reims. Et comme toujours, en rentrant avec Océane Deslandes pour botter ce corner. Tête de Kravets. Ouais, ballon finalement écarté par Célia Barclay. Couverture de Maïkit et ballon finalement récupéré avec Debonne. Karabashi qui change de côté avec Teinturier, la seule joueuse qui a marqué en première période à domicile depuis le début de saison. C'était contre Bordeaux, cette victoire 3-1. Mais cette fois-ci, la profondeur était bien gérée par les Rémoises. Problème, Telis Joyce n'avait aucune solution de relance. Rentrée de touche pour Barclay. Et Bussy dans l'intensité qui perd ce ballon. Récupération de Bayo. Batchebaloui dans le couloir. Esther Maïkit au physique qui peut récupérer ce ballon sans grand souci. Conservation de Grace Rapp. Deslandes.
Ouais, le point d'appui parfait avec Gomez qui peut se retourner, trouver de la vitesse et rechercher encore la profondeur, ce qui va passer entre les jambes de Debonne pour Herrera. Première balle, 2-1-0 pour le Stade de Reims qui n'est pas converti. Elle a tenté le piqué, Laetitia Philippe l'a très bien lu à l'expérience. L'arrêt parfait de la gardienne du GPSO. Il y avait mieux à faire pour Melissa Herrera sur cette action. Il y avait vraiment bien mieux à faire. Et Laetitia Philippe avec toute son expérience, 161e match en D1, a pu arrêter ce ballon, mais Teinturier derrière. Superbe ce ballon piqué au-dessus de Fallon Tolisso, ce centre parfait de Julie Rabanne. Et Laurie Teinturier, enfin récompensée de tous ses efforts. Depuis le début de saison, elle avait marqué ce doublé contre Bordeaux. Elle était restée muette bien trop longtemps depuis. Son 3e but de la saison permet au GPSO de prendre l'avantage après seulement 10 minutes de jeu. Le GPSO fait vraiment le boulot pour le moment après 10 minutes de jeu pour pouvoir aller chercher un éventuel repêchage. Mais attention à Bussy, ce centre vers Gomez dans la surface de réparation. Ballon écarté avec autorité par la défense du GPSO. Seconde chance, pourquoi pas. Centre d'Herrera, repoussé de la tête par Carvalho. Doucouré, Corboz. Magoudou courait encore et porte refermée par El Kabachi. Possibilité en contre encore avec Laurie Teinturier. Borgella demande dans la profondeur, plutôt dans l'axe, et finalement continuité dans le couloir avec Batchebaloui. Batchebaloui toujours, ballon demandé dans le couloir, ce qui est fait. Rabanne, ballon piqué encore qui va raser la cage de Tolly Joyce. Quel début de match du GPSO qui clairement ne nous a pas habitués à cela toute la saison. On aurait aimé voir cela avant la 22e journée. Mais qu'il est beau ce début de match des joueuses de Camille Ovas. Pas de faute sifflée par Justine Catania. Ce sera encore un ballon de contre intéressant. Borgella dans la profondeur qui a la balle du 2-0. Le crochet un petit peu long face à Tolly Joyce. Et le soutien tarde à arriver pour Rosane Borgella, l'internationale haïtienne en recherche d'une solution. Tout trouvé avec l'arrivée de Kabashi qui conserve le cuir malgré le retour d'Herrera. Le centre de Borgella dévié par une tête. C'était la tête de Kravets, me semble-t-il, qui permet au GPSO d'obtenir son premier corner de l'après-midi. Premier corner pour le GPSO 92 ici, sortant avec Rabanne. Reprise tentée, manquée par Fanny Pereira. Le GPSO étouffe littéralement le Stade de Reims sur ce début de rencontre. Mène donc 1-0 et on va prendre le temps maintenant d'évoquer justement la situation de repêchage potentiel pour cette équipe du GPSO. Quoique, ce ballon est contré. L'erreur de relance coupable et l'égalisation d'Herrera. Le GPSO n'aura pas tenu plus de 3 minutes. Et c'est une erreur individuelle qui est payée cash. Herrera pour l'égalisation.
Cette passe en retrait qui n'était pas du tout appuyée de Oumi Bayo. Et Laetitia Philippe, prise à revers par la présence de Melissa Herrera, cela relance tout, absolument tout, dans cette rencontre. Le GPSO qui n'avait pris que 2 fois l'avantage à domicile cette saison, qui l'avait fait contre Bordeaux en s'imposant 3-1, contre Soyo à l'extérieur et l'autre fois à domicile ensuite contre le DFCO. Seulement peu d'avantages pris cette saison par cette équipe du GPSO, mais c'est la première fois qu'elle se fait égaliser sur ses terres. Quelle sera la réaction des joueuses de Camille Ovaz, elles qui n'ont inscrit que 3 fois le premier but d'une rencontre cette saison? 2 victoires, une à domicile contre le DFCO, une à l'extérieur contre Soyo et une défaite à Dijon. Et rares ont été les fois aussi où cette équipe du Stade de Reims a pu réagir, égaliser, elle qui a été menée 12 fois cette saison. Frappe de Louis capté sans souci par Tony Joyce, menée 12 fois cette saison avec le premier but, donc concédé, menée 12 fois 1-0. 2 victoires, 10 défaites. Ces 2 victoires étaient justement à l'extérieur contre Soyo et contre Fleury. Il est intéressant ce ballon dans la profondeur de Corbos pour aller retrouver Bussy dans la surface de réparation. Encore une fois un très bon retour de Célia Barclay. Et 3e corner du match en faveur du Stade de Reims. Cette fois-ci on retourne sur le côté gauche pour une option rentrante avec Rachel Corboz, et on reparlera finalement des modalités de maintien éventuelles un petit peu plus tard. Suivons cette action pour le moment avec Corboz, premier poteau, le ballon dévié au second par la tête de Grace Rapp. Une tête non cadrée. Alors sachez que pour le moment, Soyo mène 1-0 face au Havre, un but inscrit au bout d'1 minute 30 par Bourgoin, ce qui a pour conséquence directe au classement le Havre 12e avec 8 points et donc 11e le GPSO avec 11 points. Si les scores en restent là, le GPSO serait à la 11e place à la fin de cette saison de D1 Arkema. Et il y aura peut-être une balle de 2-1 avec Borgella qui était lancé dans la profondeur. Le retour avec une faute d'ailleurs de Borgella. Il y a faute sur Rosette Deslandes sans aucun souci. On peut siffler, on doit siffler cette faute, ce qui a été fait par Justine Catania. Inquiétude quand même. Inquiétude quand même. Et puisqu'elle reste au sol.
Elle va pouvoir se relever finalement. Océane des Landes, l'une des belles révélations aussi de notre saison de D1 Arkema. Elle qui s'est imposée très très clairement encore dans la défense du Stade de Reims, l'ancienne joueuse du Mans FC. Et qui aurait dû disputer d'ailleurs la Coupe du Monde du vin au Costa Rica et au Panama. Une compétition qui a été reportée l'été dernier, définitivement annulée en novembre dernier. Comme beaucoup de compétitions jeunes de la FIFA, aussi bien sur le côté masculin que féminin. La pandémie de Covid-19 aura malheureusement privé des générations de compétitions mondiales. Océane des Landes aurait dû même faire partie de ce groupe qui serait parti au Costa Rica et au Panama pour disputer cette Coupe du Monde. La prochaine édition sera finalement en 2022 au Costa Rica. Même la Coupe du Monde du 17 qui était prévue en Inde a été annulée. Les U17 qui vont un petit peu plus loin que U17. On peut avoir encore des U18 qui participent à cette compétition-là. Échéance donc repoussée pour des Landes qui a pu faire son retour en défense alors que Kessia Bussy est alerté maintenant sur le côté gauche. Grace Rapp. Kravets avec Doucouré, un ballon peu évident. Bussy. Ouais, ce ballon finalement repoussé en défense centrale avec Carvalho contre favorable qui va permettre à Kessia Bussy de récupérer ce ballon. Et quand on parle des Landes comme révélation, que dire de Kessia Bussy qui elle aussi nous fait une très très belle saison et qu'on va peut-être retrouver sur cette phase de contre ou pas finalement, puisque ce ballon était un petit peu trop imprécis de la part de Melissa Gomez. Meilleure buteuse du Stade de Reims avec ses 12 réalisations. 4e et dernière saison de Gomez, elle qui va partir du Stade de Reims à la fin de cette saison. Batchebaloui contré, mais toujours dans la surface. Ballon contré par Deslandes une fois, deux fois, et finalement gardé au sol avec le contrôle efficace de Sonia Houchen. Kessia Bussy est revenu aussi sur les tâches défensives pour soutenir Maïkit. Melissa Gomez qui va quitter le Stade de Reims et qui a accordé très bel entretien à nos confrères de l'Union, alors que Kabashi va repartir en contre. Très bon service aussi pour Batchebaloui dans la surface de réparation. La fixation devant Kravets. Et ce ballon ressorti finalement par Rachel Corboz. Il y a des séquences comme celle-ci dans cette partie qui sont bien décousues, teintées de bonnes intentions, mais compliquées tout de même. Encore une fois, on va jouer long avec Teinturier dans la surface de réparation en angle fermé qui redresse ce ballon. Personne pour aller le jouer. Et ce cuir qui va finir sa course directement dans les pieds de Violette Lechevert, l'arbitre assistante de ce côté du terrain. Alors qu'une main réclamée contre Kessia Bussy, la part de Célia Barclay. Et c'est un ballon finalement dégagé directement sur Bayo. Barclay toujours, et l'intervention autoritaire de Maïkit. Le tacle parfait. Barclay. Ouais, Barclay qui est poussé en 6 mètres avec ce ballon.
Elle récupère des ballons extrêmement hauts, les joueuses du GPSO, et Borgella va peut-être en profiter après la récupération de Pereira. Et cette frappe claquée par Thalys Joyce en corner. Sixième tentative du GPSO cet après-midi. Et encore un arrêt spectaculaire de Fallon Thalys Joyce. Et deuxième corner du match pour Julie Rabanne. Borgella, hors cadre. Kabashi qui récupère ce ballon à l'entrée du rond central. Remise instantanée de Teinturé dans la surface. Bache Baloui. Parfaitement cadré par Deslandes Kravetz. Un bel effort de Melissa Herrera pour conserver ce ballon dans l'air de jeu. Elle qui peut partir rapidement dans la profondeur et qui aura préféré finalement tenter de jouer direct au sol vers Bussy. Interception et relance de Carvalho. Ce ballon parfaitement gardé par Houchen. Herrera, centre contré. Doucouré pour Rapp. Récupération de bonne. Borgella. Kabashi n'aura pas le contre favorable face à Grace Rapp. Ballon conservé par Magou Doucouré et Daria Kravetz. On profite aussi d'avoir un environnement sonore un petit peu moins bruyant pour pouvoir tendre l'oreille. C'est vrai que depuis quelques minutes, on se remet en tête que ce stade est vraiment en cœur de ville à Boulogne, le GPSO 92, ici, club qu'on appelait jusqu'alors le club d'ici, les Moulineaux. FC ici, qui est devenu le GPSO 92, GPSO qui est la communauté d'agglomération à laquelle appartient ici. Et ce club du GPSO joue à Boulogne-Billancourt, non loin d'un héliport et d'un axe routier très important. C'est aussi pour ça que vous entendez énormément de bruit autour de cette rencontre qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec du football. Kabashi à distance, qui aura tenté aussi sa chance sans pour autant prendre le cadre. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pardon. Pardon. Et encore un ballon récupéré dans l'axe. Teinturier qui se précipite un petit peu pour jouer sur Rosand Borgella. Second ballon finalement pour Bache Baloui qui fait parler la vitesse et qui fait aussi parler toute l'expérience déjà acquise pour son jeune âge d'Océane Deslandes. Le cadrage parfait et la récupération du ballon instantanée. Thalys Joyce. Alors qu'on arrive déjà à la demi-heure de jeu. Score de 1 but partout si vous nous rejoignez entre le GPSO et le Stade de Reims. Teinturier, 10e minute pour le 1-0. Égalisation 3 minutes plus tard. Herrera.
Et les résultats en cours sont favorables dans tous les cas au GPSO puisque Le Havre est mené 1-0 du côté de Soyaux. Cela offre donc la 11e place, synonyme de potentiel repêchage pour l'équipe de Camille Auvaz. Bon effort de Barclay. Face à Bussy, elle préfère revenir dans la surface de réparation avec Batchebaloui, pas de faute. Sifflé par Justine Catania. De toute manière, c'est un ballon récupéré par Julie Rabanne. Ouais, manque de communication entre Borgella et Rabanne. En prime, l'une des deux touche le ballon de la main. L'une des deux aurait touché le ballon de la main. Ce n'est pas si clair sur ce ralenti. Oh, c'est intéressant ça encore de la part de Corboz. Bussy dans la surface. Le centre du pied gauche repoussé par Carvalho directement sur Rapp. Corboz. Bussy. Bussy qui va passer devant Pereira, rentrer dans la surface de réparation pour centrer au point de pénalty. La remise en retrait pour Grace Rapp. Et cette frappe hors cadre, alors que la remise d'Herrera était parfaitement jouée. Rabanne très bien joué encore dans l'espace. Batchebaloui. Le crochet va marcher sur Deslandes et la frappe derrière du pied gauche cadré. 9e tentative du GPSO cet après-midi. Sans danger pour Telis Joyce, une des gardiennes qui a plus d'envergure en D1 grâce à son mètre 85 et qui est rarement prise à défaut sur ce genre de tentative. Alors fallait-il plutôt s'appuyer sur Rosalind Borgella au lieu de tenter la frappe à l'entrée de la surface de réparation. C'était une solution. Louis a pris sa chance et responsabilité avec cette tentative cadrée mais sans danger. Alors qu'un autre but a été inscrit dans cette journée de D1, c'est du côté du Paris FC. Le Paris FC qui mène 1-0 face à Montpellier. Et Louis, Teinturier, 2-1 ou pas, poteau de Teinturier. Sur ce face-à-face qui aurait pu offrir à nouveau l'avantage au GPSO. Et encore un mouvement très intéressant. Un appui remise dans l'axe de Rosalind Borgella. Batchebaloui trouvé à l'entrée de la surface de réparation. Première intention sur le demi-espace opposé. Teinturier en position de frappe n'avait plus qu'à marquer, j'ai envie de vous dire. Malheureusement pour elle, sa frappe prend le poteau. Rabanne, long ballon dans la surface, repoussé par Kravets.
Les Rémoises n'ont pas énormément de solutions. On a eu 2-3 ballons dans les 10 premières minutes. Et pas grand-chose à l'exception de l'égalisation de Melissa Herrera qui était littéralement un cadeau offert par la défense ICN. Une rencontre compliquée pour le Stade de Reims cet après-midi. Qui ne trouve pas vraiment la solution pour sortir du pressing haut et constant du GPSO, mais qui trouve la solution dans la profondeur avec Bussy. Encore un bon ballon de Corboz. Mais à l'exception de ce jeu direct pour essayer de passer dans le dos de la défense du GPSO, il n'y a pas grand-chose à signaler de véritablement tranchant, dangereux. Un bon travail encore avec Doucouré qui est obligé de venir travailler aussi un peu plus dans l'axe. Faute de mouvement qui était réclamé par Amandine Miquel en anglais il y a quelques instants. Et le mouvement, il y en avait enfin avec Bussy, mais signalé hors jeu. Avec moins de 10 minutes à jouer dans cette première période, un but partout. Et on n'a toujours pas pris le temps de donner tous les scénarios possibles pour voir un repêchage du GPSO l'an prochain. Les 22 joueuses ne veulent absolument pas qu'on prenne ce temps-là puisque ce match est extrêmement rythmé. Alors profitons-en. Et surtout que c'est le dernier match de la saison avant de se retrouver fin août, début septembre pour un nouvel exercice. Est-ce qu'on verra Célia Barclay en D1 l'an prochain avec la tunique du GPSO? En tout cas, le club promu cette année fait tout pour. Et le Stade de Reims aimerait bien finir cette saison d'une bien belle manière. Je vous rappelle, débutait cette journée à la 7e place. Et il reste pour le moment, alors que les résultats autour sont favorables. Guingamp fait match nul pour le moment, un but partout face à Bordeaux avec une égalisation à l'instant de Kadji Jacho. Et Herrera dans la surface de réparation, centre fort, second poteau, Kessia Bussy. C'est un penalty classique pour le Stade de Reims. Le centre fort devant le but, le plat du pied dans la surface. Un classique qui se conjugue avec Herrera et Bussy, encore une fois buteuse. Et 2 ballons heureux suffit pour le Stade de Reims. 2-1 pour les Rémoises. Et ça, c'est clairement un penalty. 5e but de la saison pour Bussy. Lorsque le ballon est aussi bien donné par Herrera dans cette zone-là de la surface de réparation, il n'y a aucune chance, ou presque, pour que le ballon ne finisse pas dedans. Le match a complètement été retourné, mais sur le coup d'envoi, occasion, pourquoi pas Rabat, la frappe de Rabat, le poteau, encore. Les montants ne veulent pas du tout aider le GPSO cet après-midi, qui sur le coup d'envoi aurait pu aller chercher l'égalisation. Et Rabat qui a choisi le premier poteau, elle était battue, Telis Joyce. Et Reims qui, clairement, cet après-midi est en difficulté, parvient
a complètement retourné cette situation. Preuve aussi que cette équipe rémoise a gagné en expérience, en maturité tout au fil de la saison. Capable, même dans les moments les plus faibles d'une rencontre, de pouvoir marquer. Et de pouvoir prendre l'avantage. Mais ce manque de réussite du côté du GPSO est quand même assez incroyable. On avait rarement vu cette équipe dominer autant une rencontre, avoir autant de possibilités. Déjà 11 frappes dans cette première période. Très rares ont été les matchs avec autant de tentatives. Pourquoi pas la 12e maintenant? Teinturier, c'est cadré et c'est capté par Tully Joyce. 12 tirs, 6 cadrés, 2 corners obtenus, 2 frappes sur les poteaux. Et le GPSO est mené 2-1. Une situation un petit peu similaire aussi sur le match contre Fleury il y a 2 semaines qu'on avait suivi ensemble. Où le GPSO, dans l'ensemble de la seconde période, dominait, maîtrisait son sujet, ne laissait aucun ballon à Fleury. Avait même touché le poteau. Plutôt la barre transversale. C'était alors un but partout, 67e minute, une frappe enroulée d'Ela Kawabashi qui prend la barre transversale de Manon L. Et à 4 mètres, 5 mètres du but, Teinturier, cage grande ouverte, n'avait qu'à, entre guillemets, mettre le ballon au fond de la tête. Malheureusement pour le GPSO, sa reprise avait fini hors cadre. Borgiella avait eu une occasion nette juste après. Batchebalou avait eu elle aussi une occasion nette. Tout était en faveur du GPSO en termes d'occasion. Et c'est finalement Dominika Grabowska qui avait redonné l'avantage à Fleury. Le but de Julie Piga quelques minutes plus tard. Relevé de l'anecdote, le GPSO actait ainsi sa relégation sur le papier en D2, mais la 11e place pourrait éventuellement protéger cette équipe. Une tentative osée de Kessia Bussi, mais tentative cadrée à la 42e minute. Rabanne, Pereira, ballon pas assez puissant pour arriver sur Teinturier. Récupération avec Doucouré et Herrera. Ouais, remise complètement manquée de Gomez. La possibilité de partir encore une fois en contre Teinturier. Carvalho avec Bayo. Pereira. Une intervention manquée de Maïkit, un petit peu surprise aussi par les faux rebonds de ce terrain synthétique. Ressorti dans l'axe, c'est osé, mais très peu de présence en entrée de la surface de réparation. Toute l'attitude possible pour Grace Rapp afin de relancer, et surtout le retour d'Ela Kawabashi qui a peut-être pris un coup au passage. Elle qui boitille légèrement avec son numéro 10. Va devoir serrer les dents pour les 2 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. 2-1 pour le Stade de Reims qui était mené pourtant 1-0 par le GPSO. Et belle intervention d'Océane Deslandes sur ce jeu long proposé par Laetitia Philippe. Encore une fois l'activité de Grace Rapp monstrueuse pour récupérer ses ballons. Et Herrera à la vitesse plus rapide que de bonne. Herrera qui va cette fois-ci chercher le grand retrait avec Gomez. Ballon récupéré par Rouchen. Et la frappe pour cadre de Corboz.
Pas loin de son 4e but de la saison, qui aurait été d'ailleurs son premier dans le jeu. Elle n'a marqué que sur penalty. Occasion très nette à 1 minute de la pause. Et c'est finalement encore dans la profondeur que ça a passé pour Borgella. Borgella, l'arrêt de Tullis Joyce. Et Mayikit qui sort ce ballon quasiment sur la ligne. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup pour le GPSO. Dernière opportunité pour le GPSO dans cette première période. Raban pour ce corner, premier poteau renvoyé par Doucouré. Finalement la reprise que Raban ne pourra pas rejouer. Est-ce que c'était de bonne sur cette reprise? Donc on a 1 minute de temps additionnel minimum. Une dernière minute avant la mi-temps et avant de retrouver un D1 Le Mag spécial trophée de D1 Arkema dans quelques instants. Batchebaloui toujours en frappe contrée alors que Teinturier était disponible. Solution bien trop personnelle pour Batchebaloui alors qu'on est déjà à 15 tentatives pour le GPSO cet après-midi. Je me demande même si c'est pas dans les totaux les plus hauts du GPSO cette saison. Ce ballon encore intéressant dans la surface pour Borgella qui s'écroule. Penalty réclamé, rien d'obtenu. À titre de comparaison, il n'y avait eu que 7 tentatives contre Fleury il y a 2 semaines pour la défaite 3-1. Cet après-midi, le GPSO est à 15 frappes, mais un seul but inscrit. Et surtout, l'avantage est pour Reims, 2-1 à la pause. Borgella conteste, on va raccompagner les joueuses au vestiaire car c'est l'heure de D1 Le Mag, un D1 Le Mag spécial trophée de D1 qui... Mais pour le moment on va se concentrer sur cette seconde période. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par le GPSO avec un changement à la pause du côté du stade de Reims. Changement du club du Stade de Reims avec la sortie de la numéro 23, Grace Rapp, remplacée par la numéro 6, Tess David. C'est Tess David qui remplace Grace Rapp pour cette seconde période. Coup d'envoi imminent de cette seconde période. Le GPSO sur votre droite, le Stade de Reims sur votre gauche. Encore 45 minutes pour valider un éventuel repêchage la saison prochaine pour le GPSO. Pour cela, il faut impérativement égaliser, voire s'imposer pour s'éviter toute frayeur. Si jamais, dans le même temps, Le Havre venait à s'imposer du côté de Soyaux. Je vous rappelle tout de même qu'à la pause, c'est Soyaux qui mène sur le score de 1-0. Les joueuses de Laurent Mortel qui pour le moment terminent parfaitement leur saison de D1, une saison qui a été très compliquée aussi du côté de Soyaux avec changement d'entraîneur, le départ en cours de saison de Sébastien Joseph, remplacé par Laurent Mortel qui connaît plutôt bien Batchebaloui, Rosanne Borgella entre autres, puisqu'il il est aussi le sélectionneur d'Haïti. Justement, on retrouve l'une des deux haïtiennes dans la surface de réparation avec ce ballon finalement perdu, récupéré par Kessia Bussy et un 6 mètres obtenu par Tullis Joyce.
Barclay. Il donne énormément de la voix sur ce début de seconde période, Camille Ovas, un petit peu comme sur l'ensemble de la première période. Lui qui est arrivé à la place de Yacine Guesmia aussi en cours de saison. Il y a eu quelques changements d'entraîneur sur les différents clubs de D1. On l'a vu aussi au Havre un petit peu plus tôt dans cette saison, pour le moins compliquée. Très compliqué même. Avec Thierry Renard qui était remplacé par Michael Bunel. Et coup de sifflet de Justine Catania. Faute de Borgella. Ça devrait aller pour Magoudou Kouré. Bussy. Ouais, ballon récupéré encore une fois avec Kaabachi. Raban Kaabachi. Borgella. Barclay voulait continuer à insister dans le couloir. On va devoir finalement passer largement en retrait avec Oumi Bayo. Philippe pour Carvalho. Jeu un peu plus long, déviation de la tête de Teinturier. C'était intéressant d'utiliser Laurie Teinturier comme cela dans le couloir gauche. Et encore une fois, les décrochages très intéressants de Corboz. Et porte fermée par Barclay. Maïkit prend la touche. Avec David contré. Ce ballon sera pour le GPSO. Kaabachi n'est pas servi dans la profondeur. Second ballon tout de même pour Batchebaloui. Raban Pereira. Barclay. Le dégagement de Laetitia Philippe, intéressant, puisqu'il va permettre de partir, pourquoi pas, dans la profondeur. Raban, et elle s'est un petit peu précipitée. Julie Raban. Elle aurait pu temporiser. Et finalement, Kaabachi récupère le ballon avec ce pressing. Batchebaloui, Teinturier dans la surface de réparation. Teinturier, un crochet. Tentative de frappe et la faute finalement de Teinturier sur Tess David. Encore une option individuelle qui est prise au détriment d'une solution collective. Elle aurait pu tenter autre chose. Teinturier, une fois servi sur le côté gauche, elle aurait pu rejouer sur Batchebaloui, sur Rosélande Borgella. Elle a tenté finalement de revenir sur le pied droit. Beaucoup trop d'occasions qui sont gâchées par les joueuses de Camille Ovas cet après-midi. Elle aurait pu être surprise de bonne. Et finalement, Herrera prend le dessus, contre favorable. Houchen. Gomez en retrait avec la frappe de Corboz, captée par Laetitia Philippe. Et ça continue d'aller d'un but à l'autre.
Pourtant, les 5 premières minutes dans cette seconde période pouvaient nous laisser craindre une baisse dans le rythme et dans l'intensité de cette partie. Mais l'opportunité, il y a de cela 2 minutes pour Laurie Teinturier, nous a remis un gros coup d'accélérateur sur cette rencontre. Krametz, de l'espace pour Doucouré. On retrait avec Corboza et qui sollicite un relais dans la surface de réparation. Ambitieux pour Melissa Herrera. Elle était davantage en position de frappe, Rachel Corboz. Elle s'arrête énormément, les joueuses de Camille Ovas, pour réclamer les fautes. Justine Catania. Justine Catania qui n'a pas sorti le moindre carton pour le moment dans cette rencontre. Un match plutôt tranquille. Kabashi pour ce coup franc à longue distance. Repoussé par la tête de Krametz et encore une main réclamée. Pas de main sifflée. Ce ballon qui est peut-être gratté même par Borgella. Philippe. Ballon ressorti de la tête par David directement sur Pereira. Ouais, bien soutenu par Bayou, elle va conserver le ballon. Fanny Pereira, elle était quand même partie dans une filière individuelle assez ambitieuse dans le cœur du jeu. Deslandes. Ouais, bon travail de Batchebaloui. Borgella. Kabashi avec Debonne. Ouais, Debonne, ce ballon est un petit peu trop long. Que le vent se lève ici à Boulogne-Billancourt. Les conditions de jeu ont pu être un petit peu compliquées. Vu les orages qui se sont abattus sur la région parisienne ces dernières heures, ces derniers jours. C'est finalement un temps couvert avec une légère fraîcheur qui accompagne ce rush d'Herrera dans la surface. Et ce ballon récupéré dans un second temps par Houchen. Houchen encore dans la surface de réparation. C'est très facile pour Houchen et ce centre poussé par Bayot au premier poteau. Teinturier. Et Teinturier plein axe. Récupération Gomez, le 2 avec Corboz qui est stoppé par l'interception de Rabanne. Kabashi, Pereira, Louis. Ah, superbe retour de Tess David. Superbe retour de Tess David. Entrée, je vous le rappelle, à la mi-temps à la place de Grace Rapp. Là par contre sur le gelon c'était un petit peu plus imprécis pour Tess David. Borgella. Et le stade entier qui réclamait encore une main. Rien de sifflé.
Bussy. Gomez qui retrouve encore Bussy dans la surface de réparation. Densité défensive assez importante. Et faute commise par la joueuse du Stade de Reims. Un Stade de Reims qui nous offre aussi un visage radicalement différent de celui qu'on a vu en première période, au moins sur la stabilité défensive. Meilleure gestion de la profondeur. Rémoise bien plus appliquée vraiment sur ce plan défensif en gérant très bien la profondeur, en laissant peu d'espace dans leur dos et en récupérant les ballons aussi beaucoup plus haut au niveau du milieu de terrain, alors qu'on tendait encore une fois l'oreille sur les bancs. Encore une fois pour Camille Ovas qui en demande beaucoup à ses joueuses mais qui en demande aussi un petit peu aux arbitres de cette rencontre. Borgella. Ouais, double 1-2 entre Rabanne et Borgella, intéressant. Dilation de Batchebaloui, mais personne dans l'espace. David, et ce ballon intercepté. Batchebaloui qui s'écroule dans la surface de réparation. Penalty pour le GPSO. Obtenu par Batchebaloui. Quelle sera la sanction surtout contre Tess David? Alors que Batchebaloui reste au sol. Tess David, a priori, doit écoper d'un carton sur cette faute. Maintenant, est-ce qu'on va considérer que c'est simplement stop une action prometteuse? Ou va-t-on considérer que c'est un anéantissement d'une occasion de but manifeste sans jouer le ballon? Ce qui entraînerait automatiquement une exclusion. Et ce sera plutôt l'avertissement pour Tess David. Le critère d'occasion de but manifeste sans jouer le ballon, c'est-à-dire en tirant le maillot sans faire l'effort d'aller chercher le ballon proprement dans le duel. Ce critère-là n'a pas été retenu, ce qui est pourtant demandé par toutes les joueuses du GPSO, mais aussi par le banc. Tess David, première joueuse avertie aujourd'hui. Et penalty pour le GPSO, ça c'est quand même un sacré événement. Il n'y en a eu qu'un seul cette saison de penalty. C'était lors de la 16e journée du côté de Guingamp. Bayo s'en était chargé et Bayo l'avait complètement manqué. Il faut donc que Elaka Abachi, pour la deuxième tentative sur penalty cette saison, marque pour ramener le GPSO. Et s'il y a un penalty marqué, ce serait un petit événement. Le 26 janvier 2020. Alors en D2 contre Rodez, c'était justement le dernier but sur penalty du GPSO. Et c'était déjà Elaka Abachi à l'époque. Va-t-elle, un an et demi plus tard, enfin permettre au GPSO de marquer sur penalty et en plus revenir dans le match? Non, puisque Tollis Joyce arrête sa tentative. Le GPSO n'y arrive vraiment pas aujourd'hui. Le GPSO maudit sur penalty. Et Tollis Joyce sort encore un arrêt phénoménal sur sa ligne. Et rien ne sourit au GPSO cet après-midi, vraiment rien ne sourit. Il y avait pourtant ce penalty qui aurait pu permettre à Elaka Abachi de ramener le club Alto Sécanet dans le match. Et finalement, ce penalty manqué
Ouais, ballon récupéré par Magoudou Kouré, faute de Fanny Pereira. Elle aussi avertie. Et Magoudou Kouré reste au sol. Ouais, la faute y est, le carton jaune y est aussi très largement. GPSO qui en est à 17 tentatives. Leur record cette saison avait été établi contre Bordeaux, contre Fleury, contre Le Havre. Il y a déjà quelques semaines déjà, vraiment longtemps. Un record qui était à 13 tentatives. Et il a été largement battu cet après-midi, avant même la mi-temps. Un grand merci d'ailleurs à nos amis de foot au féminin, en particulier Daniel Marquez, qui nous trouve toujours des petites pépites comme celle-ci, notamment en plein match. Nos amis de foot au féminin qui font un travail absolument formidable depuis déjà quelques saisons sur la couverture de la D1 et même de l'actualité globale du foot féminin. 13 David. Ballon ressorti par Borgella. La reprise de volée de Gomez. Et attention au faux rebond. Non, il ne va pas surprendre Laetitia Philippe. Encore un ballon récupéré par Bussy, le 1-2 avec Gomez, Bussy dans la surface, ce ballon enlevé, arraché au dernier moment par Carvalho. Il est fort au second poteau, la tête de Kravets. Tête non cadrée. Seconde chance avec le centre de David, repoussé encore à l'entrée de la surface de réparation par Carvalho. Le stade de Reims reprend possession du ballon. Batchevalui s'écroule et il y a une faute de Daria Kravets. À son tour averti, il n'y avait pas beaucoup de fautes dans cette rencontre et ceci durcit d'un coup. Les cartons tombent logiquement, là aussi, pour Kravets. Pereira qui a bâché entre la surface de réparation. Bayo pour la frappe contrée. Peut-être une nouvelle possibilité si ce ballon est enlevé des pieds de Maïkit. Non, finalement, ce sera une possibilité de contre avec le départ de Kessia Bussy. Ballon écarté directement sur Herrera. Herrera dans la surface. Doucouré en retrait. Et finalement, la porte fermée avec l'arrivée de Batchebalui, mais on a une Rémoise au sol depuis le départ de cette action.
C'est Kessia Bussy qui est au sol. Bussy avec Gomez, Deslandes, Houchen autour d'elle. Alors qu'elle avait lancé le contre. Merci à vous d'applaudir Kessia Bussy. On va en profiter pour faire un changement au GPSO. Sortie de Laurie Teinturier. Changement pour le compte du GPSO 92 ici avec la sortie de la numéro 20, Laurie Teinturier, et la rentrée de la numéro 9, Salma Zemzem. Avec l'entrée en jeu, vous l'avez entendu, de Salma Zemzem. Laurie Teinturier qui a à nouveau marqué aujourd'hui, qui n'avait plus marqué surtout depuis le début de saison. Et cette rencontre, cette victoire face à Bordeaux. Et Borgella qui va encore essayer de partir dans la profondeur. Borgella, l'entrée de la surface de réparation, alors que le duel était costaud, musclé. Au départ avec Océane Deslandes. Et nouvelle touche pour Barclay pour entrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Dans le duel à distance pour une éventuelle place pour les repêchages. Soyo mène toujours sur le score de 1-0 face au Havre. Ouais, ce ballon n'est pas du tout sorti. Ou pas, finalement, le ballon est bel et bien sorti. Et c'est un ballon pour le GPSO. Zemzem qui perd ce ballon et contact ensuite avec Tess David. Kravets pour jouer ce coup franc court avec Houchen. Herrera. Ouais, bon effort de Batchebaloui avec Zemzem. Borgella encore. Ouais, petite faute commise. Sanctionné assez logiquement. Houchen qui peut perforer. Décalé finalement Herrera. Hors jeu. On va profiter de ce coup franc pour faire un tout petit point rapide sur tous les résultats en cours de cette dernière journée de D1 Arkema. Toujours 1-0 donc pour Soyo face au Havre. 3-2 pour Guingamp à domicile face à Bordeaux. 2-0 pour le PFC face à Montpellier. Et il suffit de dire ça pour que tout change naturellement. Deuxième but pour Soyo
face au Havre, inscrit à l'instant même. Alors qu'on joue la 77e minute du côté de Soyaux. Avec coup franc dans la surface de réparation, la tête de Pereira, une déviation qui ne trouve personne. Et les espaces commencent à s'ouvrir dans cette fin de match pour les Rémois. Bussy dans la profondeur. Un petit peu trop dans la profondeur. Bonne sortie de Philippe sur la passe de Gomez. Très peu d'options pour Laetitia Philippe, si ce n'est d'allonger vers Rosanne Borgella, toujours aussi intéressante sur le domaine aérien. Il y a Batchebadoui enfermé qui doit travailler pour essayer de contourner, essayer de centrer, ballon contré, mais Borgella est tout de même présente. Barclay réclame aussi le ballon et c'est finalement un centre de Rabanne directement dans les gants de Thalys Joyce, qui a hésité à relancer vite, mais c'est fait en plus dans l'axe. C'était ambitieux, c'était osé. Et c'est un ballon qui sera finalement récupéré par le Stade de Reims. Le changement a été demandé par le banc du GPSO. Le changement va pouvoir être effectué. Changement pour le club du GPSO 92 ici, avec la sortie de numéro 6, Fanny Pereira, qui sera remplacée par le numéro 4, Alison Pontuzo. Changement numéro 2 pour le GPSO, et Camille Ovas ne le fait pas forcément par pur plaisir et volonté de sortir Pereira, mais il sent que sa joueuse est peut-être au bord du second avertissement. Autant ne pas prendre de risque. Et l'entrée en jeu d'Alison Pontuzo pour jouer le dernier quart d'heure de ce match et de la saison, tout simplement. Avec cette volonté d'aller chercher l'égalisation. Borgella encore une fois lancé dans la profondeur et lancé surtout hors jeu. Joli dans la profondeur, c'est bien joué ça pour aller retrouver Herrera. Herrera dans la surface de réparation, le retrait cette fois-ci n'est pas si imparable que cela. Ballon légèrement dévié et corner. Tu peux me lâcher 2 secondes? Désolé, je crois que j'ai un problème d'optique. Le corner frappé rentrant, quasiment au point de pénalty, ballon sorti de la tête par Borgella. Pontuzo. La possibilité de partir en contre dans le couloir, pourquoi pas. Ouais, finalement ce ballon un tout petit peu trop fort qui est bien couvert par Esther Mayekit.
On commence à ressentir quelques gouttes de pluie désormais au stade Le Gallo. Intéressant ce ballon dans la surface de réparation avec le centre à destination de Batchebaloui. Salma Zemzem avait fait un festival. Et finalement, Justine Catania revient à la faute. Bah écoute, le problème c'est que comme j'ai pas le rouge, je sais pas quand aller faire le point, j'ai l'impression que c'est bon. Ok. Ouais, merci. Telly Joyce avec Kravets. La tête de Bonne. Pour qui sera ce ballon? Pour le GPSO. De Bonne donc pour cette touche. Borgela Zemzem. Qui a voulu renverser, mais manque de présence à l'angle droit de la surface de réparation. Nouvelle rentrée de touche pour Barclay. Ce temps qui file. Ce temps qui file et le GPSO qui ne parvient pas à revenir à 2 buts partout. Alors que Sonia Houchen sera la 3e et dernière joueuse remplacée. Dernier changement de la journée du côté du stade de Reims avec l'entrée en jeu de Vita van der Linden à la place de Sonia Houchen. L'ancienne de l'Ajax jouera donc les 10 dernières minutes plus temps additionnel. Dans cette seconde période qui a quand même globalement souffert d'un manque de rythme comparé à ce qu'on a eu lors des 45 premières minutes. Ouais, ballon contré par Batchebaloui. Oh, c'est bien joué de la part de Gomez, le 1-2. Herrera, Philippe Andorre à la surface de réparation, cette fois-ci n'est pas contré. Et dire que le GPSO avait eu l'opportunité d'égaliser sur penalty. Deuxième tentative sur penalty cette saison, deuxième raté. Alors que Batchebaloui cède sa place. Estelle Niaro pour les toutes dernières minutes. Estelle Niaro qui a marqué un but. Cette saison en D1, c'était le but du 3-1 contre Bordeaux le 17 octobre dernier. Et qui a eu un temps de jeu bien réduit. Pépin physique par moment aussi. Et entre la 11e et la 19e journée, pas de match disputé du tout pour l'international dans les équipes de jeunes. Qui va pouvoir s'exprimer sur ces dernières minutes. Premier ballon pour elle. Un ballon repoussé par Deslandes. Avec finalement de Rabanne. Et Rabanne qui nous a quand même offert un tacle qui, bon, est peut-être un peu appuyé, pas forcément d'une grande utilité à ce moment-là du match. Et surtout considérant que ce ballon sortait. Sans conséquence, heureusement, elle ne fait pas véritablement faute.
Mais c'est ce genre de tacle qui n'a pas de grand intérêt pour récupérer le ballon, qui parfois peut amener de grosses blessures, alors que Philippe, en dehors de sa surface de réparation, cette fois-ci, est impérial, mais la relance compliquée. Récupération avec David, qui va tenter sa chance, pourquoi pas, après tout. Tenter de lober. Laetitia Philippe. Et le GPSO qui semblait par moment dans cette seconde période davantage se livrer, ouvrir le jeu, ouvrir des espaces pour aller chercher l'égalisation. A de plus en plus de mal à le faire. Pontuso avec Rosard Borgella, la frappe contrée par Kravets. Sans souci finalement pour Telis Joyce. Oui, clairement dans cette seconde période on a eu quand même beaucoup moins d'occasions à se mettre sous la dent, beaucoup moins de situations pour le Stade de Reims. Et clairement beaucoup moins pour le GPSO. De toute manière, ce n'est pas pour rien que le Stade de Reims est l'équipe la plus efficace au regard des expected goals, ce qui me permet à nouveau de souligner le travail remarquable de Daniel Marquez et des amis de foot au féminin pour ces statistiques aussi pointues. On peut nous en avoir en travaillant tous nos matchs en amont, avoir des pages énormes de stats, mais il y a quelques datas tout de même qui sont très intéressantes, sorties par nos amis de foot au féminin et soulignées même par les différents acteurs du championnat. Je pense notamment à Laurent Mortel, le coach de Soyaux, qui est un tacticien très intéressant, technicien de grand niveau et très intéressé aussi par tous ces contenus data, comment le football et même le football féminin aujourd'hui évolue en ayant davantage de statistiques de data, en équipant aussi désormais les joueuses de petites balises GPS, ce qui se fait dans les rangs masculins depuis des années. Mais ces évolutions là aussi ne sont pas que pour nous, pour vous proposer quelques chiffres intéressants au cours des rencontres. Ça permet aussi au club de pouvoir évoluer et de se rapprocher petit à petit des grandes exigences du niveau professionnel. Et on a en face de nous encore cet après-midi de véritables professionnels. Peu importe les statuts, même si les saisons sont compliquées ces derniers temps, que malheureusement la D2 ne reprend pas, alors qu'on a un ensemble de joueuses qu'on peut considérer, qu'on devrait qualifier comme professionnelles au regard de leur activité, de leur implication à 100% dans le football. Et les choses évoluent globalement dans le bon sens, et en regardant dans le rétroviseur, on peut se rendre compte tout de même qu'il y a du sacré chemin de parcouru sur cette pratique en France, même si tout n'est pas parfait. Loin de là, puisqu'on se retrouve quand même aujourd'hui au 5 juin à ne pas savoir qui évoluera en D1 l'an prochain. Mais il y a des évolutions qui sont tout de même extrêmement positives, et des évolutions comme Herrera qui a progressé aussi au fil des matchs au Stade de Reims et qu'on retrouve encore une fois dans le couloir. Doucouré. Ouais, intéressant ce ballon encore une fois dans le couloir avec Bussy. Le centre de Bussy dans la surface de réparation. Louane Joly aura tenté sa chance, celle qui avait remplacé Rachel Corbos tout à l'heure. Une nouvelle tentative sans danger et possibilité de compte pour Kabashi, possibilité qui va être arrêtée puisque le drapeau se lève pour sanctionner Borgella d'une position de hors-jeu. L'agacement de Magoudou Kouré qu'on vient clairement d'entendre. Les filles proposer des solutions autres que celle-ci, quoi qu'elle est bonne tout de même. Herrera Gomez qui va pouvoir se retourner, transmettre à Bussy au second poteau. Kessia Bussy, balle de break pour Kessia Bussy. Arrête Laetitia Philippe.
qu'on entre dans les 2 dernières minutes de ce match, les 2 dernières minutes de la saison qui va se terminer en apothéose pour Soyaux. Victoire 3-0 avec des réalisations de Bourgoin et de Grégoire sur penalty. 4-2 pour Guingamp face à Bordeaux, 2-0 pour le PFC face à Montpellier. Et donc pour le moment, 2-1 pour Reims face au GPSO. Avec ce corner au second poteau, repoussé par Barclay. On revient dans la surface de réparation encore avec cette tentative. Dedans, mais coup de sifflet pour sanctionner une position de hors-jeu. Très intéressant ce qui avait été proposé par Bussy, Gomez, encore une fois sur cette action. Le GPSO va tout donner dans les toutes dernières secondes de cette rencontre pour essayer d'envoyer Borgella dans la profondeur. Borgella encore qui tente le retrait, c'est parfaitement géré par Dania Kravets. Bussy face à Kabashi. Joli. Il quitte avec Bussy qui efface Ouibayo, mais le ballon a tout de même été récupéré, transmis à Kabashi. Une séquence vraiment brouillonne. Le ballon récupéré par Barclay. Philippe, dernière minute du temps réglementaire. Et Rabat pour jouer rapidement la touche Kabashi. La récupération de Gomez. Le tout pour le tout. Même si la finalité... En tout cas, la construction de l'action est brouillonne. La finalité, elle, doit être très claire. C'est le but pour le GPSO. Borgella, Pantuso. La frappe du gauche d'Alison Pantuso cadrée. La 20e frappe du GPSO cet après-midi, mais seulement la 5e en seconde période. Ça va être un petit peu juste Zemzem pour pouvoir récupérer ce ballon. Une touche défensive. Il ne sera pas si évidente que cela, jouer pour Doucouré. Quand les chouettes du GPSO sont placées extrêmement haut. Placées haut dans la moitié du terrain adverse, mais sans presser, sans cadrer, toute la liberté possible pour pouvoir relancer proprement. Avec le départ de l'action, Loan Joly. Et même la possibilité pour Vita van der Linden de partir dans la profondeur comme cela. Trois minutes au minimum dans le temps additionnel de cette rencontre, la toute dernière de la saison 2020-2021 de Der Arkema. Le GPSO devrait être repêché malgré cette 11e place. Il y a des solutions intéressantes dans la profondeur avec Bussy. Gomez. David. La frappe de David hors cadre. Le ballon gardé dans le terrain, tant bien que mal par Carvalho et Debonne. Ouais, ballon gratté par Kabashi, Niaro, Zemzem. Niaro encore et ce ballon
qui sort en 6 mètres a priori. Oui, ce sera bien 6 mètres. Les dernières secondes pour Tullis Joyce, dernières secondes aussi pour nous sur cette saison de D1 Arkema. C'est l'occasion de vous remercier, vous les abonnés, pour votre fidélité sur cette nouvelle saison de D1 Arkema, malgré un calendrier parfois compliqué, des matchs reportés. Merci de nous avoir encore une fois suivis et fait confiance pour toute cette saison de D1 Arkema. Dernier dégagement de Tullis Joyce. Barclay. Allez, le GPSO s'incline 2-1 pour cette dernière de la saison. Dernière à Le Gallo. Certes, c'est une défaite, mais a priori, c'est une défaite qui devrait tout de même permettre au GPSO de pouvoir être repêché pour la saison prochaine et de pouvoir potentiellement évoluer en D1 Arkema.